Chaque année, on organise un beat camp. C'est-à-dire qu'on appelle tous nos artistes à venir dans nos studios pour produire ensemble de la musique. Et donc là, aujourd'hui, on est à la 2e édition, la 2e fois qu'on fait ça. Là, en fait, le Beatcamp, on se réunit entre potes et entre producteurs, on crée de la musique ensemble, on se partage des tips. Et puis l'idée, c'est de créer un maximum de musique lofi pour le label. Nous avons monté ensemble plusieurs entreprises. La première a été Estrella Records, qui est une agence de production de musique, où nous aidons des artistes qui sont peu connus à la base à signer leur musique dans les labels les plus influents des secteurs musicaux dans lesquels on travaille. Ok, et donc là, vas-y, refais-moi écouter ce que tu es en train de faire. Ça rentre bien dans le projet quand même, je trouve. Oh, franchement, c'est cool le rap là. Le rap, il est cool, oui, effectivement, il faut enlever l'autre, mais par contre, le rap, tu peux le pitch. Oui, après, oui, il faut y intégrer. Tu l'intègres et tu le fracasses, tu mets une grosse statue, tu le pitches et... Bah, je garde l'idée et puis je verrai en fonction de ce que je rajoute là. Parce que je pense que je vais remettre une 2e basse dans les trous là, c'est un truc qui... Estrella, en fait, c'est venu de la simple idée où moi, en tant qu'artiste, je produisais énormément de morceaux. Je produisais peut-être 100 à 200 musiques par an. J'arrivais à vivre de ça. Avec Margot, on s'est dit, on devrait peut-être lancer notre activité. On devrait prendre des artistes qui n'ont pas les contacts, mais beaucoup de talent. Et malheureusement, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et on s'est dit, mais en fait, on va essayer de créer une équipe de beatmakers, de gens qui savent vraiment produire des morceaux dans tous les styles. Vraiment des machines de guerre. Et à ces personnes, leur faire exactement le même business plan que je m'étais fait pour moi-même en fait. Ah, elle est bien celle-là. C'est quoi ça, gros? Oh, c'est parti quoi là? C'est laquelle celle-là? 20. Tu veux bien déjà? Oui. Je pense que t'as coupé peut-être un poil trop de base dans cet instrument. Il pourrait être plus fat. Tu vois? Ouais, je pense qu'il pourrait être plus fat. Ouais, ça j'aime beaucoup ça. C'est très bien de le faire monter là, effectivement, il manquait ça là. Bah, juste ouais, après, tu fais ok. comme ça va faire un rolling quoi, tu vois. Je vois. Et ça rajoutera un peu de complexité sur ton lead. Et ouais, ok. Mais franchement, mec. Ça, c'est genre, il y a tu le vois, 4. bah, ouais, je sais. C'est le but. Le 4. Merci. J'avais assez hâte qu'on se retrouve justement pour refaire un beatcamp comme ça. On travaille beaucoup dans notre coin chez nous et c'est vrai que là, se retrouver à plusieurs, ça permet de se faire des retours un peu en direct sur ce qu'on est en train de produire. On a beau travailler très régulièrement ensemble puisqu'on se connaît tous très bien et on collabore même à distance entre nous. Mais c'est vrai que là, d'être dans la même pièce, dans la même maison pendant une semaine complète, forcément, ça amène des choses qu'on n'aurait pas pu faire à distance. On est tous dans la même pièce à travailler sur plein de projets, c'est chouette parce que la production de base, c'est un travail qui est très solitaire, vraiment tout seul dans sa chambre à faire des prods. Et du coup là, le fait de voir les gens, de les voir travailler, de les voir avancer sur des projets, de voir comment un peu eux ils construisent des morceaux, c'est toujours hyper intéressant. Well, I think when you're around with other people and mostly other musicians or producers, I think you always get inspired by something. Mais je peux choper un clavier MIDI. T'en as un toi là-haut? Ouais, j'ai rien. Ces derniers jours, on a travaillé sur Tavae et Solara, qui sont donc de label d'Estrella. Le projet Tavae, c'est un projet de lo-fi. Donc initialement, la lo-fi, c'est des musiques qui sont des musiques d'ambiance, des musiques qui s'écoutent quand on travaille, quand on se relaxe, quand on est avec des amis, etc. Donc la lo-fi, ça vient initialement du hip-hop. C'est un rythme hip-hop genre... mais sur une ambiance vraiment très chill, vraiment très tranquille pour que tu puisses normalement à la base la mettre en fond et pas être gêné pendant que tu l'écoutes. It's actually hip-hop instrumental beats
with influences of soul and jazz and the real instruments with guitar, electric piano, maybe Rhodes. C'est un mélange de la musique, on va dire, électronique et en même temps d'apporter quand même le côté organique et réel d'un vrai instrument. Aujourd'hui, les artistes n'ont pas l'habitude de se mettre sur le devant de la scène comme les artistes qui sont dans l'électronique, etc. Et notre but, c'est de mettre en avant les artistes aussi dans la lo-fi pour que les DSP voient le même principe de promotion aussi bien sur la lo-fi que sur l'électro. Could you add mini reverb on the lead? C'est bon Ludo, on a compris hein. Ta gueule là. Mais on n'a pas seulement fait de la lo-fi, on a aussi travaillé sur un projet pour le label Solara, qui est plus axé sur les musiques électroniques. Et donc, on essaie de chacun développer notre projet propre avec notre identité dans le cadre du projet de musique électronique Solara. C'est un label progressive house, deep house, chill house, etc. Ce qui est chouette, c'est que là, le but, c'est pas forcément de viser une playlist. Là, on est vraiment un peu plus libre de décider ma musique sonne comme ça. C'est plus sur un plan de projet artistique plutôt que musique dite de playlist, quoi. Le projet Solara, ça va être l'électronique dans son ensemble. C'est-à-dire que tu as des artistes qui vont avoir des projets très emotional dance, presque UK Garage. Tu en as d'autres qui vont avoir des projets très deep, underground, vraiment très profond, vraiment de la vraie deep house. Tu en as d'autres qui vont faire de la musique plutôt chill out. Donc ça va être la maison de la musique électronique dans son ensemble. On ne cherche pas à faire comme 99% des labels indépendants où aujourd'hui ils ont une playlist avec dedans tout le temps la même musique. Le but pour eux, c'était d'avoir vraiment le plus de musique possible avec vraiment le même style. Nous, ça va être l'inverse parce que le but, c'est pas de développer forcément notre marque, c'est surtout de développer les profils artistes. Donc, entre guillemets, tant que la musique est bonne, elle est bonne. Les drums, parfait, la mélodie parfaite. Je suis dégoûté que c'est pas moi qui fais ça. Tu sais la mienne? Oui, la libanaise de métalleux là. Pour faire du shred. Non, c'est original, on va dire. Ah, t'as vu? Là, tu vas dire. Tu veux le. Tu sais, j'ai le feuille, tu peux le mettre. Putain. Faut faire. Toi, t'es vraiment un métalleux dans l'âme en fait. Hein. Ça fait 15 ans que je les aime maintenant. J'ai enregistré une track avec là. Ça va, t'as pas aimé? Ah, c'est de la merde. Il était premier degré. Ouais, premier degré, c'est de la merde. On faut mettre le gain vraiment à 0 sur la carte de parce que ça sonne bien. Et là, si tu baisses pas genre de plus de la moitié. Mais le gain, tu veux dire, ou le taux? Non, le gain de la. Et ça, tu me l'as pas dit ça? Ouais, non, il faut vraiment le mettre à minuit, sinon t'as vraiment un son de bourrin. Ouais, je regrette. Il y a un choix à faire et voilà, je fais le mauvais choix. Ce qui me plaît beaucoup dans le projet de Tavae et du coup de Solara aussi, on va faire des live sets de lofi et d'électro. Surtout sur la lofi, c'est quelque chose qui se fait quand même assez rarement, on va dire. Ouais, donc c'est super bien parce que le marché est de plus en plus saturé et il faut toujours essayer de se démarquer un peu plus. I will combine the DJ set where I will play my own tracks. Maybe I'll split them in different parts, so I have the bass and the chords and the melody. Can mix them in how I want and make it like a whole new element. And I'd like to add some real drums or drums on a drum pad to give the extra live element. J'ai vraiment travaillé peut-être une quinzaine de morceaux qui sont déjà prêts. C'est vraiment dans le style progressive house, indie, électronique. Aujourd'hui, tout est centré beaucoup sur l'IA. On va essayer de remettre l'humain au devant de la scène avec vraiment des lives sur des artistes qu'on va développer. On va leur offrir une scène exceptionnelle qui est une scène en pleine nature avec une réalisation ultra professionnelle. Donc ça sera vraiment du 100% fait main. C'est vraiment l'objectif de Solara. On leur met à disposition notre carnet d'adresses qu'on a construit au fur et à mesure des années. Parce que si tu fais de la musique mais tu sais pas où le vendre, tu sauras pas écouter. Et c'est le plus grand drame de tous les artistes de ne pas être écouté. Donc nous, on agit comme acteurs pour placer au bon endroit les bonnes musiques pour les artistes et pour les labels. Parce qu'un artiste, techniquement, je pense qu'en réel, 80% de son temps, il est alloué actuellement pour le marketing, sur les réseaux, pour vendre leur musique. Et finalement, un artiste qui fait de la musique, peut-être que 20% de son temps, il fait de la musique. Sauf que quand il passe chez nous, 100% de son temps, il fait de la musique. Voilà, ça c'est le but.
Des musiciens qui font de la musique.